Et peut-être quand il s'est endormi, c'est parce qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de Et voler surtout ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par qui t'affiche juste au bas de votre porte et de vous avons plus tard. Ça me fait plaisir de pouvoir recevoir vos questions, vos suggestions. la bonne nouvelle. Jésus est toujours dans la zone Père, il s'est pas de là. Il nous a rendu participants. Père et moi, j'aime bien ça. Je j'aime papa. Shalom, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour sa grâce qui repose sur nous. Jésus est présent parmi nous. Et vous êtes bienvenus dans cette émission QRG, questions-réponses sur la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler sur les alliances, l'ancienne, la nouvelle alliance, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Beaucoup de gens croient que l'ancienne, la nouvelle alliance n'a que des différences par la page blanche qui sépare la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre-temps, toute l'histoire de la rédemption tourne autour, n'est-ce pas, des alliances. C'est ce que nous allons essayer de partager, mais comme vous connaissez notre méthodologie, ça passe par des questions et par des réponses. Nous avons deux dames qui nous posent des questions et moi je suis là pour répondre. Nous tenons aussi à dire merci à tous qui nous écrivent, à tous qui nous font de remarques, de suggestions et ceux qui nous envoient aussi des questions. Je crois que c'est une émission qui nous bénit et nous avons besoin du soutien de beaucoup de gens par la prière, par le soutien matériel et financier pour que cette émission aille beaucoup plus loin. Alors, vous pouvez bien s'asseoir, reprendre vos places. J'accueille pour vous et pour nous Aurélie Njila, la première, qui va nous poser des questions. Nous l'accueillons avec joie. Bonjour Aurélie. Que Dieu te bénisse. Et Laetitia Mbombo, que nous accueillons avec joie au nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je suis là pour vous et répondre à vos questions et aux questions de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis très ravie de vous retrouver, révérend pasteur, sur ces beaux plateaux. Des questions et réponses sur la grâce. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, la grâce de Dieu est sur nous et toujours fidèle au rendez-vous pour parler de ces vérités qui sont importantes, parler autour de la grâce, de l'œuvre de Jésus-Christ et de la vérité de la Bible. Très bien dit, comme de coutume, dans questions et réponses sur la grâce, elle, c'est ma complice, elle s'appelle Aurélie Njila. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Comment allez-vous ce soir? Très bien, grande est ma joie de nous retrouver encore dans questions-réponses sur la grâce. Ça me fait plaisir en tout cas. Très heureuse de vous retrouver moi, fidèle et aimable téléspectateur. Merci d'avoir choisi Questions et réponses sur la grâce, le magazine qui vous convient et qui vous permet même de savoir plus en ce qui concerne bien évidemment le message de la grâce, de révélation, des enseignements, nulle part ailleurs que dans Questions et réponses sur la grâce. Aujourd'hui, pasteur, nous allons devoir échanger sur la grâce et les alliances. C'est vrai, moi je me dis que vous êtes un bon lecteur de la Bible. C'est pareil pour nos téléspectateurs. En parcourant ma Bible, révérend Jean Bosco Kindomba, j'ai pu voir que Dieu a conclu plusieurs alliances, entre autres avec Noé, il a conclu avec Abraham. Mais j'aimerais savoir, que comprenez-vous par une alliance? Comment la définissez-vous? D'abord, je dis merci à Jésus pour son œuvre qu'il a accomplie pour nous. Et Dieu aussi merci pour l'occasion qu'il nous donne. Et merci aussi à nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, partout dans le monde, qui sont en train de nous suivre et pour lesquels je crois que par la grâce de Dieu, nous allons répondre à leurs questions. Concernant l'alliance, j'aimerais bien rester un peu pour que nous puissions comprendre la profondeur de l'alliance, parce que ce sont des thèmes que nous développons beaucoup, mais entre-temps, je crois que toute la vie chrétienne, toute la spiritualité, toute la marche avec Dieu est fondée sur le concept, n'est-ce pas,
de l'alliance ou des alliances, si je peux m'exprimer ainsi. Mais qu'est-ce qu'une alliance? Je donne d'abord l'arrière-plan d'une alliance. L'alliance, dès le départ, c'est un peuple qui est faible, qui se sent en danger et qui va s'allier à un autre peuple fort pour le protéger vis-à-vis des ennemis. Donc celui qui est faible s'allie avec celui qui est fort pour faire alliance afin qu'il soit protégé. L'alliance aussi, c'est lorsque deux amis qui s'aiment beaucoup et ils veulent que leur relation reste pour toujours. Comme Jonathan et David, ils ont fait une alliance d'amitié, d'amour, à tel point que lorsque Jonathan est mort dans le champ de bataille, David qui pleurait, Jonathan, il a prononcé des paroles qui sont très fortes. Il dit, l'amour que je ressens pour Jonathan, c'est plus que l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. Si un homme arrive à dire comme cela, c'est parce que c'était son allié et ils ont fait une alliance. L'alliance aussi, on peut le faire lorsque deux personnes qui veulent faire des affaires, je parle de l'arrière-plan de l'alliance, deux personnes qui s'engagent dans le business, ils veulent qu'ils deviennent florissantes parce que la concurrence est rude, ils veulent bien marquer leur environnement, qu'ils deviennent trop riches, qu'ils ne puissent pas avoir de concurrents, ils peuvent aussi faire l'alliance. Mais quand nous parlons de l'alliance dans la Bible, c'est l'alliance que Dieu est en train de contracter avec son peuple. Mais ce que j'aimerais bien relever, quand on parle alliance, il doit avoir deux parties ou plusieurs parties. Quand c'est deux parties, on peut dire c'est bilatéral. Quand c'est plusieurs parties, on dit c'est multilatéral. Mais vous allez vous rendre compte, quand nous parlons de l'alliance de Dieu, c'est une alliance unilatérale. C'est Dieu qui prend l'initiative dans sa souveraineté pour s'allier avec l'homme. L'homme ne le demande pas, il ne fait pas une prière à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui initie l'alliance avec l'homme. C'est comme ça que nous disons c'est une alliance unilatérale. Alors, l'alliance, si je peux le dire, c'est un contrat, c'est un pacte. L'alliance, je peux le dire, c'est une promesse. Mais ce qui fait que l'alliance soit différente à une simple promesse, à un simple contrat, l'alliance est accompagnée d'un serment. Cela veut dire, l'élément serment fait que l'alliance devient irrévocable, ça devient solennel, ça devient quelque chose de divin, quelque chose de très important pour lequel on ne peut pas badiner. C'est comme cela même en anglais, lorsque on dit faire alliance, ce n'est pas le verbe faire. On dit to cut covenant. Cela veut dire couper l'alliance. Cela veut dire, ça donne déjà l'idée que le sang doit couler. C'est comme ça que cela s'exprime dans d'autres langues. En français, on dit je fais alliance avec un tel, mais dans d'autres langues, on dit je coupe, to cut. Donc je suis en train de faire couler le sang pour que je m'engage dans une alliance avec quelqu'un. Donc l'alliance, c'est cela. Je pourrais aussi dire qu'en dehors que ce soit deux personnes ou plusieurs personnes, ou bien, comme dans notre cas, il s'agit de Dieu qui prend l'initiative, dans une alliance, il y a des clauses d'alliance. Personne ne s'engage dans une alliance lorsqu'il n'a pas des avantages. Donc dès qu'on parle d'une alliance, donc, il y a une partie qui va tirer profit, ou les deux parties qui vont tirer profit de l'alliance. Cela veut dire, quand le chrétien dit que je suis dans la nouvelle alliance, la chose qu'il doit examiner en profondeur, ce sont des profits et les avantages qu'il tire de cette alliance. Donc il est vraiment important pour nous, enfants de Dieu, tout ce que se passe dans notre vie, que nous puissions les lire au travers des alliances. Parce que si ce qui t'arrive n'est pas dans le contrat, n'est pas, comme je l'ai appelé, c'est l'administration. Donc, toute l'histoire de la rédemption, son administration, c'est ce que nous appelons alliance. Donc, en dehors de tout ce qui est prescrit, les clauses de l'alliance, tout ce qui peut être demandé à des contractants ou à des alliés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Donc c'est important de comprendre l'alliance dans ce sens-là. Avant d'aller plus loin, pasteur, prenons-le dans le volet où vous nous parlez de contrat. C'est vrai que dans un contrat, il y a toujours deux parties
le parti qui signe le contrat. Alors dites-nous, par rapport à l'alliance, quelles personnes peuvent-ils faire partir de ces contrats? Lorsque nous parlons de l'alliance avec Dieu, dans l'histoire de la Bible, il y a au moins 4 ou 5 alliances importantes. Mais déjà, dans le jardin d'Éden, le jour que Adam et Ève ont péché et que se sont couverts, n'est-ce pas, de herbes, de feuilles, d'arbres, et que ces feuilles-là, c'est l'œuvre humaine qui pouvait se sécher avec le feu du soleil, Dieu a tué une bête innocente. Avec la peau de cette bête-là, il a couvert Adam et Ève. Cela donnait déjà un prototype d'alliance parce que pour la première fois, nous voyons dans la Bible que Dieu a fait couler le sang. Donc il y avait un sacrifice sanglant. Donc là, c'est déjà le prototype. Mais nous verrons aussi une grande alliance que Dieu a fait avec une seule personne, et cette personne s'appelle Abraham. Mais vous allez constater, les mêmes privilèges que Dieu a donnés à Adam, à Ève, il va le faire aussi avec Abraham, parce qu'il le dira, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc au même moment que ce qu'il a fait, donc je pourrais profiter de dire à nos téléspectateurs, Dieu n'hésite pas de te bénir. Il a choisi un homme comme Abraham qui est né d'une femme et d'un homme. Il dit toutes les nations de la terre, tu deviendras la source de bénédiction. Tu seras le père des nations. Je te donnerai deux descendances. L'une viendra comme les étoiles au ciel, qu'on ne pourra pas compter. L'autre, ça sera comme le poussière sur la terre. Donc, Dieu a fait alliance là avec Abraham. Il y a une autre alliance qu'il a fait tout au long de l'histoire de la Bible avec les enfants d'Israël. Vous connaissez bien sous le mot de Sinaï, Dieu a fait alliance avec eux. Une autre alliance que Dieu a fait, c'était avec David. C'est comme ça quand vous lisez la généalogie de Jésus, on dit Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Donc Dieu aussi a fait alliance avec David. C'est comme cela même lorsque l'un des enfants d'Abraham s'est méconduit, s'est mis dans l'idolâtrie, Dieu qui pouvait détruire son royaume, il a dit à cause de ton père, David, je te laisse 2 tribus. Parce que Dieu est respectueux de l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de solennel. Donc là, nous comprenons que Dieu a fait alliance avec David. Nous dirons c'est l'alliance davidique. Il y a une autre alliance que Dieu a fait, il a fait avec Jérémie. Et tout au long de l'histoire, la dernière alliance, c'est celle qu'il a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ et au travers de lui, nous tous. Mais j'aimerais bien marquer, quand vous prenez, même Noé aussi, Dieu a fait une alliance avec lui. Ce que j'aimerais bien vous faire remarquer, toutes ces grandes alliances que Dieu a fait dans l'ancienne alliance, trouve son plein accomplissement en Jésus-Christ. Cela veut dire, si j'étudie minutieusement l'alliance de Dieu avec Noé, je vais retrouver Jésus dans l'arc en ciel. Je vais voir Jésus là-dedans. Quand j'étudie l'alliance que Dieu a fait avec Adam et Ève en tuant l'animal innocent pour couvrir Adam et Ève de leur nudité, je verrai aussi Jésus-Christ, l'agneau immolé qui était innocent. Je verrai aussi Jésus avec l'alliance que Dieu a fait avec David, et ainsi de suite. Donc toutes les alliances de la Bible trouvent leur plein accomplissement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la dernière alliance et c'est lui qui est venu accomplir toutes les alliances avec Dieu. Et oui, c'est vrai, pasteur, nous restons toujours dans la grâce et les alliances. Ils ont certes expérimenté la gloire de Dieu, et l'un d'entre eux même a sauvé l'humanité. Il s'agit de ces personnages. Il s'agit là, je parle d'Abraham, il s'agit de Moïse et même de Jésus. Alors dites-nous sous quelle alliance ont vécu ces hommes, pasteurs. Oui, ces choses, c'est bien de l'expliquer parce que aujourd'hui, je donne un exemple. Les chrétiens ne comprennent pas la portée spirituelle d'une alliance. Je vous donne un exemple que je trouve dans la Bible. C'est une alliance humaine. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte pour aller dans la terre promise, il y a un peuple qui a appris la grandeur, la puissance de Dieu des enfants d'Israël. Alors ce peuple-là a eu peur. On les appelle les Gabaonites.
Alors par ruse, ils se sont approchés des enfants d'Israël pour dire, nous sommes un peuple qui vient de très loin, et ils ont apporté du pain sec, des habits déchirés, comme quoi ils veulent s'allier avec les enfants d'Israël. Alors Josué, sans chercher à comprendre réellement ce qu'il disait était la vérité, or que c'était un gros mensonge, c'était la ruse, il a contacté l'alliance avec eux. Par après, il va comprendre que ce peuple-là, c'était ce qu'ils ont dit, c'était faux. Mais on ne pouvait pas dédire l'alliance. On ne pouvait pas rompre l'alliance. Ce qui est fait sous l'alliance est fait. C'est comme ça que je dis, quand Dieu fait l'alliance, c'est une promesse. La promesse a des conditions. Je donne un exemple. Je promets que je te donnerai de l'argent. Maintenant, tu viens me voir le jour de la promesse au lieu indiqué, mais pour une raison ou une autre. Je dis que je ne te donne pas parce que je n'en ai pas ou j'ai appris de mauvaises choses sur toi. Ce que j'ai promis est vrai, mais à cause de ce que tu as dit et de ce que tu as fait, je n'arrive pas à accomplir, je n'accomplis pas la promesse que je te fais. Mais Dieu aussi a compris cela, voyant notre faiblesse, voyant ce que nous sommes, voyant comment nous sommes tout à fait pas stables dans ce que nous sommes. Il connaît de quelle matière nous sommes faits, parce que c'est lui qui nous a créés, comment nous sommes clopin. Dieu s'est dit, si je dois bénir ce peuple qui est sorti de moi, que j'aime mes enfants, sous la base de promesses, je ne pourrai pas le bénir. Donc Dieu a mis le serment. Et je vais bien mentionner, vous savez, lorsque on fait serment dans un tribunal, c'est pour dire à la personne, comme tu es susceptible à mentir, parce que nous, les autres humains, nous sommes susceptibles au mensonge, on lui dit, alors il faut prêter serment parce que les paroles que tu vas prononcer t'engagent. Mais je parle ici d'un Dieu qui ne peut pas mentir. Cela veut dire, la Bible dit, il ne ment pas, mais il dit, il ne peut pas mentir. Donc, il n'a pas la possibilité de mentir en lui. Mais pensez donc une personne qui ne peut pas mentir, mais qui prête serment. Moi qui ai un menteur potentiel, quand je prête serment, je dois tenir à ma parole, mais lui qui ne peut pas mentir, il prête serment. Cela veut dire, quand Dieu prête serment, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Je vous donne un exemple banal. C'était un roi dans les Actes des Apôtres, dans les évangiles, qui a demandé à sa fille de danser. C'était une grande fête et sa fille a dansé. Il dit à sa fille, je te donnais, c'est dans les évangiles, excusez-moi, c'était au temps de Jean-Baptiste, il dit, je te donnerai tout ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. Le roi a prêté serment devant les gens, et vous savez ce que cet enfant a demandé, et elle est allée chez sa mère pour dire, mais qu'est-ce que je peux demander à mon père? C'est une occasion tout à fait en or. Et son père lui a dit, sa mère lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Alors, la fille qui vient parler à son père était horrifié, malheureux qu'il était, parce qu'il respectait le prophète Jean-Baptiste. Mais il a donné sa parole. Il a prêté serment. Il ne pouvait plus faire marche en arrière. On a porté sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Je vous donne un dernier exemple pour voir la portée et l'importance d'une alliance. Quand le chrétien dit que je suis dans l'alliance avec Dieu, ce qu'il doit comprendre, parce que ça, ce sont les choses que le diable ne veut pas que nous puissions comprendre. Le diable nous amène sur le terrain des circonstances, des problèmes, des expériences. Il ne veut pas que nos pieds soient fondés dans ces choses qui sont solides, qui ne peuvent pas changer. Donc les alliances. Les enfants d'Israël, c'était dans leur marche pour la terre promise, ils arrivent aux abords d'une ville, et c'était Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont leur leader envoyé 12 espions. Alors, ils sont 2 espions. Ils sont partis, pas 12, 2 espions. C'était au temps de Josué. Alors, ils arrivent là. Une femme prostituée va les accueillir, va le cacher, et après, ils vont escarper les murs, ils sont partis. Mais avant de partir, la femme, comme il a entendu parler de Dieu, des enfants d'Israël, il dit, faisons une alliance. Et cette alliance-là avait un symbole pour marquer l'alliance, c'était une étoffe rouge
qui était attaché jusqu'à la fenêtre, là où les deux espions sont sortis. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand les enfants d'Israël feront le tour, n'est-ce pas, de muraille de Jéricho? La Bible dit le muraille s'est écroulé. La maison de cette femme-là était construite sur le muraille. Cela veut dire, humainement parlant, nous allons dire c'était la personne qui était mal positionnée. Mes chers téléspectateurs, si vous êtes mal positionné du point de vue social, intellectuel, matériel, financier, mais dès que vous êtes en alliance, vous êtes la personne la bien intégrée. Alors, tous les murailles s'est écroulé. La seule maison qui est restée suspendue à cause de l'alliance, là je ne parle pas encore de la nouvelle alliance. Je parle de l'ancienne alliance. Cette maison est restée intacte sans qu'il puisse écrouler. Donc si vous me posez la question, Moïse, Abraham, Jésus, dans quelle alliance ils se trouvaient, je pourrais dire sans hésiter, Abraham avait une alliance qu'il a contactée avec Dieu comme ami de Dieu. Et cette alliance, si je peux vous expliquer, c'est quelque chose de formidable. Dieu a dit à Abraham, prenez des oiseaux, des pigeons, prenez des animaux, coupez-les en deux. C'était la tradition à cette époque-là, quand deux alliés font alliance. Donc, Abraham comprenait bien la pratique. Et c'est ce qu'il a fait pour symboliser l'alliance avec Dieu, parce qu'il a dit à Dieu, comment je vais être convaincu de ce que tu m'as dit, tu vas le faire. Et Dieu, pour garantir ce qu'il a dit à Abraham, qui sera le Père, la source, et que par lui, toutes les nations de la terre seront bénies, celui qui les bénira sera béni, celui qui les maudit sera maudit. Alors Abraham voulait avoir une garantie. Et Dieu lui a donné la garantie, pas autre chose, c'est l'alliance. Donc il a coupé les animaux en deux, je ne vais pas dans le détail. Mais la pratique à l'époque, c'était quoi? Quand vous coupez comme ça les animaux en deux, les deux alliés doivent passer ensemble pour dire ceci. Le jour que je vais trahir l'alliance, que ma vie soit réduite comme ces animaux. Et la Bible dit, c'est ce qu'Abraham a fait dans son alliance avec Dieu, comme ami de Dieu, pour être garanti que ce que Dieu lui a dit, Dieu va le faire. Qu'est-ce qui va arriver? Il va chasser les animaux de proie qui voulaient picoter, n'est-ce pas, le sacrifice qu'il donnait à Dieu. À un moment, il voulait entrer, comme d'habitude, Dieu est esprit, lui voulait entrer physiquement, il a eu l'assoupissement, il s'est endormi, et Dieu seul, sous une flamme de feu, de fumée, est entré pour dire à Abraham, cette alliance que je fais sur toi, ça ne repose pas sur ta responsabilité. Moi, je mets ma crédibilité, je mets ma divinité, je mets ma puissance. Le jour que je trahirai cette alliance, que moi, Dieu, je sois réduit comme ces animaux. C'est très fort. Et Dieu a contacté l'alliance avec lui, mais plus tard, quand les enfants d'Israël, les descendants, n'est-ce pas, biologiques d'Abraham, sortiront de l'Égypte, Dieu maintenant fera une nouvelle alliance avec son peuple, et là, Dieu leur donnera le signe, c'était les 10 commandements ou la loi, disons simplement la loi. Et Jésus-Christ, lui, est venu inaugurer une nouvelle alliance. Donc je dirais comme ceci, que Abraham avait une alliance avec Dieu comme son ami, les enfants d'Israël avaient une alliance avec Dieu comme ses serviteurs. Parce que quand ils sortaient de l'Égypte, cette phrase, Moïse le répétait à Pharaon, « Faites sortir mon peuple, dit Dieu, afin qu'il aille me servir. » Donc, au mont de Sinaï, Dieu était en train de dealer, Dieu était en affaire avec ses serviteurs, mais avec Abraham, c'était avec son ami. Mais avec nous, c'est une autre alliance, ce que nous appelons la nouvelle alliance inaugurée par le Seigneur, qui a commencé à quel moment? On me posera la question. Cela a commencé au moment où Jésus-Christ, à la croix, il a payé le prix. Amen. Cela veut dire quand Jésus était sur la terre, ce n'est pas la nouvelle alliance. L'ancienne alliance continuait même quand Jésus était sur la terre. C'est comme ça la Bible dit, quand le temps marqué est arrivé, Jésus-Christ est né sous la loi. Cela veut dire Jésus-Christ a vécu toujours dans le contexte de l'ancienne alliance. C'est comme ça, je dirais aux téléspectateurs que les évangiles, ce n'est pas le Nouveau Testament, parce que pour qu'un testament soit testament, il faut que le testateur meure. C'est dans les évangiles.
Merci, pasteur. Merci. Nous vous remercions pour toutes ces clarifications. J'aimerais bien qu'on reste dans l'Ancien Testament, qui nous renseigne qu'à chaque fois que Dieu concluait une alliance avec son peuple, il y avait toujours un signe visible. Donc nous le remarquons par exemple avec Abraham, il y a eu la circoncision, avec Moïse, il y a eu le tabernacle, mais qu'en est-il de la nouvelle alliance, pasteur? Si je peux remonter, je dirais avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Nous dirons qu'avec Abraham, comme tu l'as dit, et avec les enfants d'Israël, ce n'est pas le tabernacle, c'est plutôt, n'est-ce pas, la loi. La loi qui est la marque, n'est-ce pas, de l'alliance qu'il a contactée avec son peuple. Mais pour nous, c'est la nouvelle naissance, ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Donc ce que nous avons comme signe que nous sommes dans une nouvelle alliance, c'est lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous devenons des enfants de Dieu. Et cette circoncision se passe au niveau de notre cœur. Parce que la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, tout était extérieur. Dans la nouvelle alliance, tout est à l'intérieur et spirituel. C'est-à-dire, pasteur, c'est quoi à l'intérieur? Bon, quand nous parlons de table de la loi, c'était vraiment matériel. On pouvait le toucher et le voir. Quand on parle de la circoncision, c'est physique. Quand on parle, n'est-ce pas, de l'arc-en-ciel, on voit les différentes couleurs, rouge, orange, tout ce que vous avez pour marquer l'espoir et la fin du jugement. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a pas des éléments comme ça. Ce n'est pas une croix, ce n'est pas l'uniforme, ce n'est pas le nom d'une église. Mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu ne nous donne pas la loi écrite sur des tables, mais ces lois-là, il a écrit ça dans nos cœurs. Amen. Donc la différence se situe à ce niveau-là. Oui, pasteur, vous parlez d'être enfant de Dieu. J'aimerais bien que vous nous clarifiez parce qu'on a des téléspectateurs qui forcément ne sont pas enfants de Dieu, qui ne comprennent pas ce concept. Bon, le concept d'être né de nouveau, c'est la clé de tout. J'aime bien la manière dont l'apôtre Paul le dit dans le Galates. Il dit, ce qui est important, ce n'est pas être circoncis ou être non circoncis. Ce qui est important, c'est naître de nouveau. Cela veut dire, quand quelqu'un naît de nouveau, ça veut dire qu'il est né de l'esprit et de la parole. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème qu'il avait approché, qui dit, mais comment je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau. Ah, il était étonné, lui qui était docteur, mais comment je dois naître de nouveau? Je dois encore entrer dans le sein de ma mère pour renaître? Il dit, non, non, celui qui est né dans la chair est chair, celui qui est né dans l'esprit est esprit. C'est la même manière, si je peux utiliser l'exemple, c'est de voir la naissance de notre Seigneur. Lorsque l'ange est venu parler à Marie, qu'est-ce que l'ange a dit? Que tu seras enceinte. L'enfant qui naîtra de toi s'appellera Jésus. Et Marie, quand même, est étonnée, mais dit, comment se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira, l'ombre du Seigneur te couvrira. C'est comme une incubation, ça te couvrira. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle me soit fait selon ta parole. Donc la combinaison de la parole et du Saint-Esprit, c'est ça qui a conçu Jésus. Nous aussi, c'est de la même manière, quand nous recevons la bonne nouvelle de l'Évangile, le Saint-Esprit nous impacte de la divinité, de la présence de Dieu, et c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être dans une église, ce n'est pas le fait d'avoir un miracle, ce n'est pas le fait d'avoir le baptême, ce n'est pas le fait d'avoir son nom sur la liste de l'église, ce n'est pas le fait de payer la dîme, ce n'est pas le fait d'aller dans une église. Être né, la Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau, si quelqu'un est en Christ, c'est être en Christ, c'est une position, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On dit voici. Voici, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Amen. Donc quand tu es né, tu es né. C'est comme ça que je suis étonné quand tu es enfant de Dieu, que les gens continuent à te dire, à te parler de ton passé. L'enfant qui vient de naître aujourd'hui n'a pas de passé. Amen. Tu n'as rien à voir parce que tu viens de naître. Donc quand tu nais de Dieu, la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu. Naître de nouveau, c'est quoi en fait? C'est quand Dieu voulait mettre au monde, c'est toi qui l'as voulu mettre au monde. Naître de nouveau, ça veut dire, c'est lorsque tu deviens le frère de Jésus. Jésus était enfant unique de Dieu, fils unique, je voulais dire,
avant la résurrection. Mais après la résurrection, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Donc, c'est notre aîné, nous sommes nés de lui. Et surtout, j'aime la manière dont il dit ça dans Hébreu. Il dit, c'est lui qui sanctifie. Donc, lui, Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, nous sommes issus d'un même Père. Nous sommes issus d'un même Père. Nous avons la même racine. Ma racine, ce n'est plus la tribu, ce n'est pas ma nationalité, mais ma racine, je suis né de Dieu. Donc je peux dire maintenant, oh Dieu, tu es mon Père. C'est comme ça, quand Jésus est venu sur la terre, s'il y a l'une des choses pour lesquelles les Juifs et les autres l'ont reproché, c'est le fait qu'ils pouvaient dire que Dieu est son Père. Parce que eux, les Juifs, n'ont jamais été des enfants de Dieu, c'était des serviteurs de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a conduits à être enfants de Dieu. C'est la différence même quand nous allons en parler entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Pasteur, un féticheur qui accepte Jésus-Christ, comme vous l'aviez dit, devient enfant de Dieu et tout son passé est réellement passé. Oui, tout son passé est réellement passé, tout son passé est brisé, tout son passé est passé. Et ce que j'aime bien dans la Nouvelle Alliance, c'est la manière dont Dieu parle. Vous savez, ce qui y est touchant, c'est le jour que Jésus, presque au soir de son séjour ici sur la terre, voyant qu'il va aller à la croix, il va réunir ses disciples. La plupart, c'étaient des Juifs. Alors Jésus qui prend la coupe dans laquelle il y avait du vin et il prend du pain. Alors, il a pris la coupe, il les a donnés. Pensez donc à des gens qui ont grandi dans la culture juive, qui étaient dans l'ancienne alliance. Jésus va prononcer une parole. Il dit, cette coupe, c'est mon sang. C'est pour la nouvelle alliance. Le mot nouvelle est sorti de la bouche de Jésus. Et il ajoute la raison pour laquelle cette nouvelle alliance est établie. Il dit, c'est pour la rémission du péché. Amen. Il ne parle pas du pardon. Il dit rémission. Ça veut dire, tu es pardonné et considéré comme tu n'as jamais péché. Amen. Il dit, la coupe que je vous donne, c'est pour la rémission du péché. Ça veut dire, la personne, en lui, Dieu ne voit plus, comme dans sa vie, il avait déjà péché. C'est comme ça qu'on utilise le mot rémission. Donc la personne qui vient à Christ, tous ses péchés sont pardonnés, quel que soit le péché qu'il a. Amen. Amen. Alors pasteur, devrions-nous dire qu'en étant sur la nouvelle alliance, on ne peut plus vivre les effets des malédictions de nos grands-parents? Oui, c'est comme lorsque une ordonnance, même dans nos pays ça fait, lorsque une nouvelle ordonnance arrive, on dit que toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Cela veut dire que quand tu entres dans cette nouvelle administration, dans un nouveau contrat, je donne un exemple, tu travailles quelque part, une nouvelle société plus grande que la première est venue, rachète votre société. Il change de contrat, ça veut dire que l'ancien contrat est caduque. Ça veut dire, lorsque tu étais dans des anciennes alliances, que ce soit les alliances de tes parents, de tes ancêtres, ancestraux, tout ce que vous voulez, tous ces liens-là, mais si réellement tu as accepté Jésus, l'alliance avec Christ est tellement forte, puissante, que ça détruit la première alliance. Ça ne peut pas se mettre ensemble. Je dis ceci, si Dieu lui-même a changé sa première alliance, l'alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël, ça ne vient pas des ancêtres. Ça ne vient pas de démons. Ça ne vient pas du diable. Amen. Ça vient de lui-même. Mais il a changé ça pour donner une nouvelle alliance. Alors posez-nous la question, quelle sera une autre alliance beaucoup plus forte que Dieu n'aura pas la force de détruire et de changer lorsque tu es en lui? Non, non. Non, non. C'est comme ça la Bible dit les actes et les ordonnances que nous condamnons. Ça veut dire toutes les lois, que ce soit la loi de Moïse, que ce soit les lois de famille. Jésus-Christ les a cloués sur la croix. Il les a cloués sur la croix. Il les a cloués sur la croix.
C'est comme ça, je crois qu'avant Jésus et après Jésus, il y a une grande différence. Amen. Avant la croix et après la croix, il y a une grande différence. Avant la résurrection et après la résurrection, il y a une grande différence. Amen. Pasteur, aujourd'hui, beaucoup des chrétiens, des églises sont tellement basés sur l'ancienne alliance, les alliances des ancêtres. Ne pensez-vous pas que c'est à partir du moment où je fais ma cure d'âme, je passe par la délivrance, que je ne ressens plus les effets des alliances de mes grands-parents? Madame, j'ai failli te poser la question, qu'est-ce que veut dire cure d'âme? Entre-temps, je connais. Ce sont des vieilles chansons que j'écoutais depuis très longtemps. C'est un refrain que je n'aime plus entendre parce que je ne vois pas de base biblique sur cela. Simplement, ce que j'aimerais bien dire, dès que quelqu'un devient chrétien, mais les choses anciennes sont passées. Mais je pose la question à ceux-là. Quand la Bible dit les choses anciennes, il s'agit de quoi? Il s'agit vraiment des choses anciennes, sont passées. Pasteur, même si les choses anciennes sont passées, il y a encore des processus de délivrance qu'il faudrait suivre, pasteur. Vous ne me direz pas le contraire? Mais quel processus de délivrance? Parce que Christ est déjà en vous. Vous êtes assis avec lui dans le lieu céleste. C'est qui veut dire... Ce qui veut dire, tu es libre et libéré. Amen. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes comment? Réellement libre. Pas seulement libre, mais vous êtes réellement libre. Pasteur, je vais quand même être pratique. Il y a un féticheur qui arrive à l'église, ok, qui se convertit, et après avoir tué des gens, maudit des gens, fait toutes sortes de choses, donc il n'a pas besoin de passer par un processus de délivrance. Le Dieu d'amour qu'il a créé l'aime autant qu'il aime l'homme le plus gentil qui est à côté. Ne voyez pas les choses selon nous. Parce que quand tu parles féticheur, je vois que tu prends même un air sérieux. Mais ce n'est pas du côté de Dieu. Du côté de Dieu, il ne voit pas les choses comme cela. Le sang de Jésus est tellement fort qu'il n'y a aucun péché qui peut résister. Aucun péché. C'est comme ça la Bible dit. Dieu met nos péchés derrière. J'aimerais bien vous dire, quand vous lisez dans Hébreu, Dieu qui parle de la nouvelle alliance, la clause principale de l'alliance, parce que dans chaque alliance, dans chaque contrat, dans chaque constitution, il y a des clauses qu'on appelle des clauses principales. Il y a le préambule, tout ce que vous voyez, l'exposé des motifs, mais il y a des clauses qu'on ne peut pas changer. Il y a des articles qu'on ne peut pas allier ni changer. Et quand Dieu donne sa clause, il dit ceci: je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais dans l'ancienne alliance, il dit, je tiendrai le péché de père aux enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est comme ça, quand tu viens à l'église que tu as accepté Jésus, les gens continuent à te dire que tu n'es pas assez pardonné. Sache qu'ils sont dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit Dieu ne se souviendrait plus. Plus. Ça ne veut pas dire que Dieu a une mémoire défaillante. Lui-même a décidé au travers de ce que Jésus a fait que je ne veux plus me souvenir. Et si cet homme-là, il lui arrive à pécher, il dit, Seigneur, regarde, je viens encore de pécher. Il dit, ah bon? C'est pour la première fois depuis que je te connais que tu as péché. Oui. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans votre école primaire, je vous pose la question de restituer tout ce que le maître écrivait sur les tableaux. Vous ne pouvez pas le faire. Non. Parce qu'il y a un instrument qu'on appelle le chiffon, frottoir, qui efface tous les écrits. Si déjà le chiffon est capable d'effacer les écrits du maître et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il ne sera pas capable d'effacer? Et Dieu dit, je jette le péché derrière mon dos et dans la profondeur de mer. Ce n'est que des exemples pour montrer Dieu n'est pas comme nous. Il est Dieu.
le féticheur, l'occultiste, le prostitué, la prostituée, le voleur, quand il vient en lui, Jésus dit, ça c'est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance pour la rémission de tous vos péchés. Amen. La rémission. Très bien dit, pasteur. Je rappelle à vous qui nous prenez en cours, vous nous suivez depuis Kinshasa ou encore Brazzaville ou encore à l'étranger. Je rappelle que vous êtes dans votre magazine Questions et Réponses sur la grâce, le magazine qui vous permet de savoir plus en ce qui concerne bien évidemment le message de la grâce. Je rappelle qu'aujourd'hui nous échangeons sur la grâce et les alliances. Pasteur, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance et donc ce qui constitue la Bible. Alors, quelle différence établissez-vous entre les deux? Madame, la différence est énorme. C'est vrai que je peux en donner jusqu'à ne pas terminer. Mais il y a un livre dans la Bible qui clarifie les choses, c'est l'épître aux Hébreux. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette épître? Il y a beaucoup. Jésus-Christ est venu avec une nouvelle administration. Mais quand tu prends l'épître aux Hébreux, tu vois le contraste. Déjà, j'ai fait une étude pour montrer l'ancienne, la nouvelle alliance. Ce sont les mots qui sont utilisés. C'est dans ces livres-là, tu écouteras des genres de mots supérieur, parfait, céleste, extraordinaire, pas le sang de bouc, la perfection, des choses extraordinaires. Donc, c'était la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance, parce que c'était un peuple qui a reçu l'évangile, mais qui voulait retourner dans le judaïsme. Parce qu'aujourd'hui, même notre église est judaïsée. C'est ça le comble. L'église ne doit pas être judaïsée. L'église, elle est chrétienne. Et notre base, c'est à partir de l'œuvre que Jésus a fait. C'est comme ça. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc avant la mort et la résurrection, on ne peut pas parler du chrétien. Nous les sommes devenus après la mort. C'est comme ça la Bible dit, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de prédication. Et la Bible même dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, vous êtes encore dans le péché. Donc le fondement du christianisme, c'est la résurrection. Amen. Donc c'est comme ça qu'il est important. Quand tu lis cette épître aux Hébreux, on compare Jésus à Moïse. La loi a été donnée à Moïse, la grâce, parce que le fondement de la nouvelle alliance est la grâce. Ce n'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Donc Amen. Dieu ne me bénit pas parce que je jeûnais, ou parce que je vais à l'église, ou parce que je marche comme il est faut, mais Dieu me bénit à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Parce que lui, il a pris ma place. Donc, il compare Jésus à Moïse. La deuxième comparaison, c'est Jésus et Aaron. Parce que Aaron, c'est lui qui était le souverain sacrificateur, qui allait dans le tabernacle. Et là, j'aimerais bien, on en a déjà parlé, quand Dieu a donné la loi, que la loi était brisée, il a maintenant accompagné ça d'une provision. Et cette provision, c'était le tabernacle. Ça veut dire, comme le peuple n'aura pas à respecter toute la loi, comme la loi, c'est un circuit fermé, tu obéis à une partie, ce n'est pas l'obéissance. Il faut obéir à toute la loi et obéir à chaque instant. Donc Dieu a donné une porte de sortie en donnant le tabernacle, le sacrifice et le souverain sacrificateur. Mais ce souverain sacrificateur-là, c'était un homme comme tous les autres. D'avance, avant d'y entrer dans le lieu très saint, où il entrait une seule fois par année, on appelle ça le jour de l'expiation. Ce jour-là, lui-même devait demander pardon pour ses propres péchés. Il pouvait être un mauvais souverain sacrificateur, mais comme c'était la lignée, c'est lui qui devait passer. Il pouvait même être sujet à des maladies, même mourir, et c'était quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'était pas efficace. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qui n'est pas entré dans le tabernacle terrestre, construit de mains d'hommes, mais qui est entré dans le tabernacle original. Parce que ce qui se fait sur la terre, dans le désert, c'était la copie de ce qui était dans le ciel. Donc Jésus est entré dans le tabernacle céleste et avec pas le sang de bouc,
mais avec son propre sang. Parce qu'à l'époque de l'ancienne alliance, lorsque on aspergeait le sang, c'était pour couvrir le péché. C'est comme ça le jour que Jean-Baptiste a vu Jésus, j'aime bien ce qu'il a dit. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Pour nous, c'est quelque chose, nous ne trouvons pas d'importance. Mais dans l'oreille des gens de cette époque-là, lorsqu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était quelque chose de très fort parce que eux, le péché s'empilait. N'est-ce pas? C'était couvert, mais ce n'était pas ôté. Et chaque fois on enlevait la couverture, leur conscience les accusait de péchés qu'ils avaient commis dans le passé. Mais quand Jésus est venu, il est venu avec son propre sang. Pas il doit se sacrifier chaque année, mais il a fait ça une fois pour toutes. Donc nous comprenons que Jésus, souverain sacrificateur, il est meilleur au-delà par rapport, n'est-ce pas, à Aaron. Nous parlons aussi de Josué. Josué qui devait conduire les enfants d'Israël dans le repos. La Bible dit, mais s'il les a conduits dans le repos, les enfants d'Israël devaient se reposer. Mais ce n'était pas ça le vrai repos. Il dit, entrez maintenant comme l'état encore là, dans le repos du Seigneur, le repos que Jésus vous apporte. Donc quand nous lisons les épîtres aux Hébreux, les exemples sont nombreux. Je dirais par exemple, je l'ai déjà dit, quand tu prends dans l'ancienne alliance, le premier miracle que Moïse a fait, c'était de changer l'eau en sang, qui est l'image de la mort. Mais quand Jésus-Christ, avec la nouvelle alliance, il vient, il change l'eau en vin, qui est l'image de la célébration. Je parle de Moïse, lorsqu'il devait rencontrer Dieu dans le désert, Dieu a dit, enlève tes chaussures, parce que l'endroit où tu te trouves est pur. Mais lorsque l'enfant prodigue retourne à la maison, le père lui dit, fais-lui porter des chaussures, parce qu'il est digne d'être à la maison. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps, quand on a présenté Jésus dans le temple, Siméon, qui attendait la venue du Messie, n'a pas pu bénir le Seigneur. Il a béni Marie et Joseph parce que l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. Comme Jésus est supérieur à l'ancienne alliance, supérieur à Siméon, Siméon ne l'a pas béni. Il a béni plutôt ses parents. Donc il est important de comprendre que nous sommes dans une nouvelle administration, dans un nouveau contrat, dans quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. C'est comme ça, chrétien, réveille-toi. Lorsque tu vas dans une église, tout est cramponné autour de l'ancienne alliance. Dites à ton pasteur, ça ne me concerne pas. Amen. Je suis dans un nouveau contrat, je suis dans une nouvelle alliance. Pasteur, j'aimerais qu'on revienne sur les escaliers, puisque là, vous avez pris l'ascenseur. Quelque part, je vous ai entendu dire que Dieu ne nous bénit pas pour nos actes, mais il nous bénit plutôt à cause de l'œuvre de Christ. Par contre, vous êtes d'accord avec moi que l'on dit toujours que chaque ouvrier mérite son salaire. Et quand vous me dites ça, c'est injuste. Ce n'est pas injuste. Chaque ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas un verset de la Bible, madame. Ça se trouve nulle part. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un principe, pasteur? C'est un principe de la vie. Il y en a beaucoup qui sont humaines, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais l'histoire qui nous réunit ici, c'est les alliances. Et les alliances, nous le trouvons dans la Bible. J'aimerais simplement dire, le bien que toi tu fais n'est pas la racine, c'est le fruit. La racine, c'est ce que Jésus a fait. Quand toi tu fais du bien, ce n'est pas la racine. C'est dans l'ancienne alliance, pour que quelqu'un soit béni, il doit obéir. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ton obéissance qui est la raison pour laquelle Dieu te bénit. Ton obéissance, c'est la réponse à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. Donc c'est tout à fait différent. Ce que moi je fais, c'est le fruit. Ce que lui, il a fait, c'est la racine. Qu'est-ce qui porte l'arbre? Ce n'est pas le fruit, c'est la racine. Donc l'œuvre du Christ, c'est la base. Ce n'est pas mes jeûnes, ce n'est pas mes prières, ce n'est pas mes 40 jours, ce n'est pas mes 100 jours, ce n'est pas mes 90 jours, ce n'est pas mes 11 jours, ce n'est pas le jeûne de David, ce n'est pas le jeûne de Cécile. C'est comme cela même. Amen. Vous verrez que les gens, ils demandent, Seigneur, donne-moi l'onction d'Élie. Seigneur, mais tu vois que David priait, et Daniel priait, et que quand... Ils sont pris comme des exemples, pasteur. Non, ils prennent les exemples, mais ce n'est pas dans notre cadre, ce n'est pas dans notre alliance. Tu travailles dans une société, on te paye $100, la nouvelle société vient, on te donne $10 000, mais toi tu dis non, continuez à me payer $100, parce que moi j'aime $100, j'aime l'ancien contrat. Non, nous sommes dans une nouvelle alliance, dans un nouveau contrat. La Bible dit, ce sont des bénédictions
permanent et éternel. Et nous sommes dans cette alliance. Le temps nous fait défaut, pasteur. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous échangeons sur la grâce et les alliances. En somme, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir à propos de ces numéros, pasteur? C'est que nous pouvons simplement retenir que lorsque nous parlons alliance, que les enfants de Dieu comprennent, ce n'est pas de la blague. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose, Dieu, son alliance est indissoluble. C'est lui-même qui peut décider. Parce que je dis c'est unilatéral. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu de m'envoyer Jésus. C'est l'initiative de Dieu. Parce qu'il m'a aimé, il m'a envoyé Jésus. Et ce Jésus-là n'était pas obligé de venir, il a choisi de venir pour moi et aller jusqu'à mourir sur la croix pour moi. C'est comme ça qu'il est important. Au lieu que nous passons nos temps à regarder par exemple les liens, les hôtels, ce que nos parents ont fait, quand nous raisonnons comme ça, nous raisonnons sur les principes de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne parlera plus comme cela. Parce que Jésus-Christ incarné avait une généalogie. Mais le Jésus que moi j'ai reçu, ressuscité, n'a pas de généalogie. Amen. Donc à partir de ce moment-là, ne me parle pas de mon père. Je pose même la question. Les gens qui ont l'habitude de parler des liens de parents, est-ce que vous me reprochez d'être le fils de mon père et de ma mère? C'est l'une des choses que je n'ai pas choisies. Donc vous êtes en train de dire, Dieu, tu as mal fait de donner à telle personne son père et sa mère. Parce que tu savais qu'ils sont des féticheurs, mais tu as voulu que j'atterrisse dans ce monde par mon père et par ma mère. Est-ce que nous pouvons faire des remarques à Dieu? Non, non, nous ne pouvons pas faire. Et c'est comme ça, quand tu vas là-bas, on te parle trop de ta mère, de ton père, de tes ancêtres, on parle de totems, on parle de ceci. On est en train de saper notre liberté en Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et cette alliance-là, c'est en Jésus-Christ et c'est une alliance éternelle. Dès que tu es là-dedans, ça ne dépend plus de toi, ça dépend de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas trouvé un autre nom qui est au-dessus de lui par lequel il doit prêter serment. Il a prêté serment en son propre nom à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Très bien dit, pasteur. L'alliance avec Jésus est une alliance éternelle. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce magazine du jour. Le peuple de Dieu vous suit, révérend Jean Bosco Kindomba. Une bénédiction pour eux. Seigneur Dieu de grâce, répands ton amour dans nos cœurs. Fais comprendre à ton peuple que Jésus-Christ est réellement venu sur cette terre. Que nous n'avons pas à nous battre nous-mêmes parce que ce que lui, il a fait, c'est complet, c'est parfait, c'est total et c'est achevé. C'est comme cela que tu l'as fait asseoir. S'il est assis, ça veut dire ce qu'il a fait a satisfait ton cœur. Et moi et mes téléspectateurs, nous sommes satisfaits de ce que Christ a fait. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, pasteur. Je profite de l'occasion pour dire merci à la place de téléspectateurs et merci du privilège accordé en ces jours. Merci à vous, Relindjila, pour ces moments d'échange que vous avez mis à notre disposition. Merci, révérend Jean Bosco Kindomba, du privilège accordé en ces jours. Merci à vous, Relindjila, pour ce moment de partage. Je vous remercie ensemble avec les téléspectateurs. Merci, Laetitia. Ce fut un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez pris part à ces grands numéros des questions et réponses sur la grâce ensemble avec nous sur ces studios. Eh ben, mes remerciements vont aussi vers vous, fidèles, aimables téléspectateurs. Je vous souhaite en tout cas bonne suite de programme chez vous. Retrouvez-nous la semaine prochaine.